Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être la première vidéo d'une nouvelle série que je mets en place à partir d'aujourd'hui. Donc le but ici, ça va être de créer un portefeuille crypto, comme vous l'aurez compris sur la miniature. L'objectif, c'est de commencer qu'une certaine somme qui va être de 4 000 $ et de l'envoyer à 40 000. Donc je vais vous présenter comment je compte m'y prendre, quelle stratégie je vais mettre en place, sur quel genre de crypto je vais me positionner. On va voir tout ça ensemble et vous pourrez suivre l'aventure au fil du temps parce que j'ai l'intention de faire un suivi assez régulier. Donc on va commencer par les règles que je mets en place. Donc c'est des règles qui sont pour moi. Donc la règle numéro 1, c'est protéger le capital. C'est vraiment ça le plus important. Avant de faire un soi-disant x10, donc d'aller à 40 000, le plus important, c'est de protéger ce capital. Donc c'est les 4 000 euros. Faire en sorte de les garder, de vraiment être sérieux et rigoureux de ce côté-là. Dans la deuxième règle, ça va être de commencer par construire du coup le portefeuille avec des valeurs solides. Comment est-ce que je vais protéger mon capital de cette façon-là? Donc est-ce que les valeurs solides risquent de s'effondrer? Bien sûr, à tout moment, tout peut arriver, on est dans le monde des cryptos, il n'y a aucune garantie, mais l'idée, ça va être que les premières semaines, les premiers mois, pour prendre les premiers profits, on va se mettre dans une situation la plus favorable possible, et donc on va se mettre sur des projets qui, même si ils perdent 50% de leur valeur, parce que les conditions de marché font que c'est comme ça, parce qu'il y a un retournement ou quoi, j'ai la conviction que c'est des projets qui reprendront de la valeur, et donc qu'à un moment ou un autre, je récupérerai la somme investie. C'est vraiment ça l'idée, c'est baser d'abord le portefeuille sur des projets solides, et une fois qu'avec ces projets solides, j'ai commencé à sortir quelques profits, utiliser ces profits pour aller sur des valeurs plus risquées, ou alors réinvestir sur ces mêmes valeurs une fois qu'elles auront reperdu, qu'elles seront retournées sur des cours plus bas. Donc voilà globalement les règles que j'ai. Protéger le capital, commencer par des valeurs vraiment solides que je vais vous montrer, en tout cas selon mes critères personnels, et bien évidemment prendre les profits quand ils se manifestent. Donc je vous montre tout ça. Stratégie d'entrée, on va commencer avec, comme je l'ai dit, 4 000 $, donc ce sera vraiment avec ça qu'on part. On va diviser l'entrée. Donc la phase 1 a déjà commencé, je vous le dis, où j'investis 1 200 euros. Je vous montrerai de quelle façon. J'ai fait un Excel sur lequel le tout est répertorié. Une phase 2, donc dans plusieurs jours, plusieurs semaines, en fonction de comment se comporte le marché, où j'entrerai une deuxième fois. J'ai mis 1 400 $. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. C'est un ordre d'idées. Ce sera en fonction aussi des opportunités qui se présentent. Et une phase 3 dans encore un peu plus de temps. Donc ça, c'est vraiment important. C'est de lisser l'entrée pour être, disons, le moins dans une position défavorable possible. Alors certes, on va peut-être être dans une phase haussière pendant encore quelques semaines, peut-être quelques mois, je n'en ai aucune idée. Auquel cas, la bonne idée, c'est d'entrer tout de suite, en tout cas en théorie. Mais, comme je l'ai dit, la règle numéro 1, c'est protéger le capital, et la meilleure façon de le faire, c'est de lisser son entrée. Donc, c'est ce que je fais. Deuxième élément, en plus de ces 4 000 $, je m'autorise à ajouter jusqu'à 100 $ par mois en plus pendant toute la période d'existence du coup du portefeuille pour soit racheter une ligne plus bas parce que j'estime que c'est un bon point d'entrée, ou pour ajouter des valeurs. En tout cas, l'idée, c'est d'ajouter un peu de liquidité et de ne pas être juste limité par les achats que je vais faire directement, qui seront directement dans des valeurs crypto. Troisième point, le stacking. On verra comment ça se passera. Dans l'idée, c'est une très bonne chose, le stacking. On va surtout chercher le stacking sur les projets qui auront un rendement élevé, et pour le moment, il n'y en a pas trop. Donc, c'est pas ma priorité, mais ça viendra. Et j'ose espérer qu'au fil de l'année, on aura certains projets qui auront des rendements intéressants. Au niveau du coup de mes choix de valeurs, donc des cryptos que j'ai choisis, l'idée c'est d'en avoir entre 10 et 20. Je pense qu'au-delà de 20, ça fait beaucoup à gérer. Le but c'est d'être quand même relativement efficace, donc 10-20 projets à suivre. Là je vais vous en présenter 10, et je pense qu'en rajouter au maximum 10 est la bonne idée. Donc comment est-ce que je les choisis? C'est des projets que j'ai étudiés. Vous pouvez retrouver les vidéos sur ma chaîne. J'ai étudié dans mon challenge crypto déjà 77 projets différents. Et donc c'est parmi ces 77 projets du top 100 du coup, à l'exception de certains qui seront dans le top 150 ou top 200. L'essentiel des projets sont dans le top 100, voire même dans le top 50. Et donc ce sont des projets sur lesquels j'ai porté mon intérêt parce que je les trouve convaincants, soit parce qu'ils sont utiles, parce que leurs fondamentaux sont vraiment pertinents, en tout cas selon mes critères, je pense qu'ils serviront toujours, aussi parce qu'ils ont une bonne tokenomique. Donc ça va être le cas pour l'essentiel des projets. Vous allez voir qu'il y a des points qui se recoupent, avec en général des supplies qui sont capés, une émission de token qui est déjà bien avancée, voire qui est complétée, potentiellement
une inflation qui est assez faible, voire même du burn. Donc ça va pas être tous les projets, il y aura des exceptions, mais la base de mes projets, ça va être des projets de ce genre-là, avec ce genre de tokenomics. Et enfin, j'ai un goût, en tout cas pour cette première vague d'achat, pour des projets qu'on peut appeler support et qui seront en fait utiles, quel que soit le contexte, quels que soient les survivants en fait dans les prochaines années, par exemple de la compétition entre les différentes layers 1, des projets qui sont utiles dans toutes circonstances. Mais je vous montre ça juste après. Enfin, la stratégie de sortie, et donc ça c'est aussi extrêmement important, c'est même le plus important. Si vous n'avez pas une bonne stratégie de sortie, bah, vous ne prendrez pas de profit du coup. Donc l'idée c'est qu'en bear market, 1 x 2 c'est déjà vraiment bien. Actuellement on est dans une phase de retournement, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais par exemple si j'avais fait le portefeuille il y a 6 mois, dès qu'il y avait 1 x 2, il faut récupérer. À mon avis il faut prendre des profits, donc on récupère 50%, c'est-à-dire on récupère la partie investie et on laisse courir un petit peu le reste de la position. Donc ça c'est vraiment la stratégie stricte mais qui marche à mon avis. Et la deuxième, en bull market on se laisse une marge un peu plus importante. Mais sur 1 x 3 on récupère la mise initiale, donc 33%. C'est vraiment ça l'idée. Après on laisse courir. Pour la conversion, donc ce sera soit en stablecoin, préférence pour USDC et BNB, ou selon les conditions de marché, les cours, etc., en BTC, ETH ou BNB qui, à mon sens, sont des valeurs très très solides. Et j'en profite du coup pour faire la transition vers les élus, donc les cryptos que j'ai choisis pour cette première vague d'achat de mon portefeuille. Donc on a bien évidemment le BTC, hein. Alors, c'est la seule crypto que vous n'allez pas encore trouver dans mon challenge parce que je le garde pour la fin. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de le présenter? C'est la première crypto par la capitalisation. Il a la confiance de à peu près tout le monde, à part quelques détracteurs. Et à titre personnel, je pense que c'est une très 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 bonne valeur. Il est en plus dominant sur le marché en ce moment, donc c'est lui qui a tendance à tirer le marché. Je pense que c'est une très bonne idée d'en avoir. Je pense qu'au cours actuel, c'est toujours intéressant. En dessous des 30 000 $, je pense que c'est un bon cours. À titre personnel, j'en ai déjà un petit peu acheté dans le cadre de ce portefeuille, je vous montrerai tout à l'heure. Et l'idéal, si on peut en retourner sur la zone des 16-18 $, 18 000 $, pardon, j'achèterais directement, quitte à en mettre un peu plus que prévu. Numéro 2, ce sera l'ETH, bien évidemment. Donc là, on n'est toujours pas très original. C'est le numéro 2. Le Proof of Stake qui a bien marché, des projets d'innovation en permanence, toujours plein de choses qui se passent dessus, malgré les frais qui sont importants. C'est la blockchain sur laquelle il y a le plus d'activités, qui génère le plus de frais, où il se passe le plus de choses, et dans laquelle les investisseurs, ceux qui créent aussi des projets, les créateurs de projets NFT, etc., ont le plus confiance. À mon avis, énormément de choses à se passer sur Ethereum. Il y a une mise à jour à venir qui va peut-être faire dump le prix. Honnêtement, j'ai presque envie de vous dire j'espère, hein, même si je suis déjà rentré dessus. Si je peux en acheter plus bas, je serais très content parce que ma conviction, c'est que à long terme, même à moyen terme, hein, à 6 mois, à 2 ans, à 1 an, à 2 ans, le TH va sûrement prendre en valeur. Et ça me semble intéressant d'en avoir. Troisième point, layer 2 d'Ethereum, justement, Matic, qui là est très très à la mode, mais à mon avis, à juste titre. Je pense qu'il est très très bon Matic. Je l'utilise personnellement, je le trouve très efficace. J'aime bien. Globalement, c'est quelque chose de vraiment apprécié. En plus, ils ont beaucoup de développeurs. Il y a eu un fork récemment, tout s'est bien passé. Bon, globalement, Matic, une valeur, bah, très bonne valeur, quoi. Donc je prends. J'en achèterai certainement plusieurs fois aussi, même si là il est un tout petit peu au-dessus du prix auquel je voudrais acheter. Très très bien, donc Matic. Quatrième point, BNB, donc la crypto de Binance, très solide, très régulière dans son cours. Il y a du burn, tout ce qu'il faut en fait pour une crypto d'échangeur. Il est vraiment très bien, il est déflationniste, il est résilient comme j'ai dit. Globalement, Binance nous a plutôt montré qu'il tenait la route, même si on n'a toujours pas eu la deuxième partie du bilan, c'est-à-dire qu'on a eu les preuves de réserve, on n'a pas eu les dettes. Malgré ça, qui est quand même un point ennuyeux, je pense que c'est intéressant d'en avoir, et pour moi, c'est une valeur qui est très très solide, BNB. Donc, bien évidemment, je mets en portefeuille. On passe au link, et donc là, on est dans quelque chose d'un peu moins classique. Moi, je le trouve hyper pertinent. Plutôt sous-coté. Donc on est dans le transfert de données, la capacité en fait à aller chercher des données pour alimenter les blockchains. À mon sens, c'est une thématique qui est hyper importante, hyper clé, et du coup, je trouve très très bon. Ça fait partie de ces projets qui, quel que soit en fait le narratif, quoi qu'il se passe en fait dans le monde blockchain, on aura besoin de lui. Il a des partenariats partout et pourtant sa valeur a très peu monté. Donc je pense que pour moi il est sous-coté et je vais en acheter et en accumuler. STX, du coup,
Et les smart contracts sur BTC, je trouve que c'est vraiment intéressant. Pour le moment, il n'a pas trop perf. Ça me semble très pertinent, ça me semble tout à fait logique d'investir dedans. J'aime bien le projet. C'est en lien direct avec BTC, ça permet de faire tes smart contracts sur BTC, c'est top. Je prends, donc ça, je mets en portefeuille, je pense que c'est très solide que ça tiendra. Ensuite, LTC. LTC, du coup, c'est l'argent des cryptos, c'est un fork de Bitcoin. Là, on est sur une idée d'un peu moins long terme. On va aller plutôt sur un horizon 5-6 mois, parce qu'on a en fait le halving en août. Donc, c'est une valeur qui est très solide à mon avis, qui est là depuis longtemps. Les investisseurs aiment bien. Mais l'idée, ouais, ça va être de jouer le halving, du coup, d'en accumuler là et de revendre certainement au mois de juin pour racheter post-halving quand le prix aura baissé. Donc ça, c'est la stratégie un peu particulière pour LTC. Ensuite, on a Kant, l'interopérabilité. Donc, c'est un des rares à être hors top 100. Hein. Je crois que Kant, il est encore entre le top 100 et le top 150. Pour moi, la thématique est essentielle. C'est un beau projet qui n'est pas encore trop connu. Là, le cours est un peu cher, on ira voir sur le graphique. J'attends que ça descende un peu, mais j'en veux en portefeuille. Je pense que c'est très solide. 9e point, FTM. FTM, du coup, une des rares Layer 1 que j'ai mis, que j'aime beaucoup. Alors là, il a explosé, parce que là, j'avais prévu cette vidéo il y a déjà un moment. J'en avais acheté pour pas trop cher, manifestement, au bout du cours actuel. J'attends pour en racheter, dans le cadre de ce portefeuille. J'attends un petit repli en vue 4 heures ou en vue journée. J'aime beaucoup FTM. On va profiter de la hausse. On va sûrement revendre avant un x2 ou un x3 parce que je m'attends à ce qu'autour de 1$, 1,2$, il commence à y avoir des grosses prises de bénéfices. Mais ce sera pour racheter plus bas. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup le projet. À mon avis, encore un peu sous-coté. Donc, il y a certainement des belles choses à faire dessus. Plein de projets qui vont dessus. Je prends. Voilà. Sûrement le plus risqué hein, du lot, FTM, parce que c'est le meilleur 1 et qu'il y en a plein d'autres. Mais très bon à mon avis. Et enfin, GRT, The Graph, du coup, l'Internet des blockchains, très fort et pourtant sous-coté, mais vraiment très sous-coté, alors que la thématique est clé, que le projet est dingue. C'est vraiment hyper quali, The Graph, permet de faire de la recherche sur les blockchains, enfin d'avoir un outil centralisé, une espèce de Google pour les rechercher partout dans les univers blockchain, donc c'est des partenariats dans tous les sens, ce sera forcément très utile, en tout cas selon moi. Donc, bien évidemment, The Graph, tant qu'il n'est pas cher, j'en prends. Dans les cryptos à venir, parce que comme je vous l'ai dit, on va faire entre 10 et 20, donc là c'est les 10 que je cible pour le moment. Ensuite, je vais en acheter plus, et donc il y a des layers 1 qui vont venir, qui sont des projets solides, hein, dans le top 20, 25, avec Cosmos. Cosmos, je vais en avoir assez vite, je pense. XRP aussi, on attend le procès de la SEC, mais à mon avis, il y a quelque chose à faire. Sol, j'en aurais bien pris, mais là, il a beaucoup trop pump déjà depuis les plus bas, donc j'attends de voir un petit peu ce qui se passe. Dot, Avax, TRX qui n'a pas du tout perf lors de ce mois de janvier, alors que je le trouve très utile. Il a des frais extrêmement bas. Tout le monde aime beaucoup avoir du TRX pour faire des transactions, que ce soit entre plateformes ou juste parce que d'autres solutions sont trop chères. Donc TRX toujours utile à mon avis. Moi j'aime bien l'utiliser. Par exemple, si vous voulez faire une transaction entre Kraken et Binance, TRX c'est cool parce que ça permet d'avoir des frais vraiment bas et ça va plutôt vite. Donc j'en aurai aussi en portefeuille dans quelques temps. J'attends de voir un petit peu ce qui se passe dessus. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir du coup les 10 valeurs que je viens de vous présenter graphiquement. On fait le tour rapidement et je vous montre mon Excel. Donc je recommence par le premier, BTC. Donc BTC, moi j'en ai déjà un petit peu acheté. Les zones qui m'intéressent, elles sont ici, donc celle-ci en particulier, entre 20 et 22,5. Là, on va voir ce qu'il fait sur la zone des 24-25, mais je vous ai dit, hein, tant qu'on est en dessous de 30, tant qu'on est en dessous de ce carré-là, à mon sens, c'est intéressant d'acheter. Donc moi, j'en ai acheté un petit peu dans cette zone-là. S'il pouvait redescendre là, ce serait parfait. Ethereum, de toute façon, c'est la même chose que BTC, avec un potentiel peut-être de x2 qui est un peu plus important. Donc là, on est sur une belle poussée au niveau des 1007. On va voir comment il se comporte sur cette zone-là. Et si on peut redescendre sur le bas de zone, là, autour des 1005, voire 1003, c'est l'idéal. Pour le moment, la tendance est plutôt haussière, hein, soyons clairs. BTC, pareil, la tendance est plutôt haussière. Donc si on doit acheter dans la tendance haussière, on verra comment ça se passe dans les prochaines semaines. Mais éventuellement, on le fera en ayant conscience qu'il faudra clôturer les positions peut-être plus tôt que prévu. BNB, alors moi j'aurais voulu acheter plutôt autour des 300, on est à 330. Je vais pas trop pinailler sur un petit repli. Je vais en prendre également. Je m'attends à une zone d'arrêt ici entre 350 et entre 340 et 360 à peu près. On va voir ce qui se passe. Et là, si je peux acheter sur les bas de bougie, ça me convient très bien. Donc j'attends un petit peu. Matic, à peu près pareil que BNB du coup.
Si je pouvais acheter sur les bas de bougie autour de 1 $, 1 $ serait vraiment parfait, là, la zone verte. Et j'attends de voir comment il va se comporter au niveau de cette boîte jaune là que vous voyez entre 1,30 et 1,45. S'il la casse, il y aura certainement des belles choses à faire dessus. Mais bon, Matic, ça vient de pas si haut que ça, hein, ça vient de à peine 3 $, donc à voir. Mais je m'attends quand même à des belles choses sur Matic. Quoi qu'il en soit, je pense que token intéressant, toujours 1,25 c'est un bon prix, donc je vais certainement acheter sur petit repli, et je ferai un DCA sur le reste s'il continue, enfin s'il refait une chute, hein, vous voyez, là on a un espèce de range, s'il décide de retourner vers le bas une fois qu'il a buté là, bah écoutez, il n'y a pas de problème, moi je continuerai à accumuler dans ces zones-là, ça me va très très bien. Link, donc Link vraiment il n'a pas trop perf pour le moment. Zone d'achat idéale c'était là, autour de 5,5 $. 7,5 $, on est toujours bien. J'en ai déjà acheté un petit peu, moi. Si on peut en avoir à 6,5 $, c'est l'idéal, mais là, c'est toujours bien. On peut aller beaucoup plus haut, vous le voyez. Ah, ça vient de très très loin, Link, hein, les maximales, c'était à 52. Donc, on a de la marge. Pour le moment, on accumule. Voilà. STX, c'est un peu pareil. Hein, il y a encore un x10 pour retourner sur la TH. C'est vraiment tranquille. On peut accumuler. On pouvait en avoir à 21, donc vous voyez, la différence n'est pas énorme. Ça n'a pas pris beaucoup. Bon, si on peut retourner sur 21 pour acheter, c'est très bien. Mais pas de problème à acheter un petit peu dans la hausse là. Il y a de la marge, je trouve, sur STX. LTC, donc là je vous ai mis en bleu, c'est la période de halving, et en rouge, la période à laquelle je souhaite vendre à peu près, donc plutôt en juin. À voir, on sera en fonction des résultats. C'est allé jusqu'à presque 400, là on est à 100, donc sur un x3 on sera déjà très content, voire même moins, on verra comment ça se passe. Belle période de hausse, ça vient de 60, voire là de 50, donc ça a déjà fait x2, faut le prendre en compte, hein. Sur des valeurs comme celle-ci, faut le prendre en compte, parce que c'est pas des valeurs qui sont toutes récentes. J'ai quand même acheté dans cette zone-là, autour de 97, on verra comment il se comporte s'il arrive dans la zone des 120, 130, je rachèterai certainement sur des replis également. Quand il y a cette espèce d'énorme range entre 100 et 200, là on est en plein milieu, 150. Sur repli, comme ça a été le cas hier, j'aurais voulu acheter, j'achète je pense, hein. L'idéal ce serait autour de 120, 125, sauf s'il décide d'aller vraiment bas, pour potentiellement mettre des stop loss là dans cette zone là. Si on arrive autour des 200, mettre des stop loss, parce que oui il peut break, mais il peut aussi redescendre dans son range comme il le fait depuis un an, même plus d'un an maintenant. Donc voilà, quand j'attends l'opportunité dans cette zone là, idéalement autour de 125. FTM, c'est un peu la folie. Donc moi FTM j'en avais déjà acheté, mais pas dans le cadre de ce projet là. Vraiment sur les plus bas, j'en avais acheté dans le cadre de ce projet, mais c'est trop tard au niveau des 33. Donc là j'attends une entrée. J'attends peut-être même, on va se mettre en jour. Là si on peut retourner sur cette zone là, autour de 50 ce serait l'idéal, mais je pense que c'est trop demandé. Peut-être sur un petit repli là, ou une petite consolidation, vous voyez, quelque chose un peu comme ça là. Un petit bear flag, acheter sur le bas de bear flag pour repartir, ce serait ça l'idéal. Donc je guette FTM, je suis en surveillance constante. GRT, je suis rentré aussi. Ça n'a pas fait beaucoup encore, hein, GRT. Ça vient de 0,5, bon, ça a pris 70%, donc c'est quand même vraiment sympa. Mais je pense qu'il y a vraiment de la marge sur GRT. Et c'est un projet qui, de toute façon, à très long terme, devrait perf, en tout cas à mon avis. Ça vient quand même de très très loin. Ouais, donc il y a encore pour aller sur la TH, il y a encore un x20 possible, hein, donc on est vraiment très très large. Je pense que ça a les capacités d'y aller. Donc l'idée c'est d'accumuler, hein. Tant qu'on est, sous les 0,2, je pense que c'est globalement free. On peut y aller. Alors, ça peut redescendre, il n'y a aucun souci, hein. Là, je veux dire, pendant toute l'année, ça peut monter là, redescendre là, etc. Mais moi, ça me pose pas de souci d'en accumuler pendant assez longtemps du GRT. Je suis très confiant dans le projet à long terme, mais vraiment long terme pour le coup. Donc voilà, on a fait toutes les valeurs que j'ai achetées. Je vous montre rapidement l'Excel pour que vous ayez une idée. Voilà à quoi il va ressembler. Donc là, les cryptos que je cible, les montants investis. Donc j'ai mis BTC, j'ai mis un peu plus que le reste, j'ai mis 250. ETH, j'ai mis 150 et le reste, tout va prendre 100. Donc les 1200 seront complétés à ce moment-là. J'attends d'entrer sur BNB, Matic, Quant et FTM, comme vous le voyez. Ici, vous avez les cours d'achat que j'ai eu, les quantités du coup équivalentes.
Et donc là, il y aura pareil pour la phase numéro 2 d'achat, la phase numéro 3, on aura les totaux en montant en cours, moyen et en quantité totale. Et une fois que ce sera fait, on mettra du coup à jour avec les valeurs du moment, du coup pour savoir si on est en gain, si on est en perte, de combien, et comment il faut agir. Donc voilà, vous avez à peu près toutes les informations sur cette nouvelle série dans laquelle je me lance. J'espère à l'issue de 2-3 ans faire ce x10. Je vous invite à me suivre du coup pour voir comment ça va se passer. N'hésitez pas à me partager vos avis. euh, et puis je ferai un suivi régulier, je pense, toutes les semaines. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. C'était Plancton Curieux. Et je vous dis à la prochaine.